Bonjour mes frères et sœurs. Combien de fois nous sommes attaqués par des esprits qu'on ne voit pas. Et le psaume 18, qui est une parole très puissante, que ce soit le psaume 18, le psaume 91, c'est toujours pareil. Beaucoup de chrétiens diront le psaume 91, le psaume le plus fort. Non, Dieu est déjà autorité. Souvent j'entends les chrétiens dans les réseaux sociaux, des pasteurs qui disent le psaume 91, le psaume le plus puissant. Non, tout est puissant. Lorsqu'un serviteur te dit que le psaume 91 est puissant, il est déjà puissant. Le psaume que je vais lire, il est déjà puissant. Autorité. On voit qu'il y a un esprit qui peut mélanger les serviettes et les torchons. Non, tout est puissant dans la parole de Dieu, en esprit, en vérité. Mais ça, c'est d'habitude religieuse. Même dans les réseaux sociaux, sur YouTube, on entend le psaume 91, le psaume le plus puissant. Le plus puissant. Non, tout est puissant dans la parole de Dieu. Et faire attention, l'ennemi peut déformer les choses. Tout est puissant, que ce soit le psaume 1, que ce soit le psaume 150, ça ne bougera pas. La parole est autorité. Elle n'est pas religieuse. Elle est autorité en esprit, en vérité. Le Saint-Esprit me dit aujourd'hui, ne rentre pas dans les systèmes, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur peu importe les réseaux sociaux, restons dans la parole de Dieu. Et je dis bien, quand David fut délivré, voilà, le serviteur David du Seigneur, oui, le Seigneur de David, qui adressa au Seigneur Jésus, parole de ce cantique, lorsque le Seigneur Jésus l'eut délivré de la main de ses ennemis et de la main de Saul, c'est-à-dire les méchants. Voilà, Saul représente l'image du diable. Il dit, je t'aime, ô Seigneur Jésus, ma force, ô Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Il est le rocher, il est l'autorité, mon bouclier, la force qui me sauve de ma retraite. Je m'écris loué soit le Seigneur Jésus, et je suis délivré de tous mes ennemis. Beaucoup oublient Jésus, que Jésus est autorité, que Jésus est Dieu. Et beaucoup diront, c'est pas vrai. Les liens de la mort l'avaient environné. Et malgré tout, il a crié à l'Éternel. David avait compris que c'était l'Éternel. S'il avait des pensées bizarres, c'était pas Jésus qui lui mettait des pensées, c'était les pensées de ce monde. Il y a plus de peut-être 6000 ans que David a annoncé la parole de Dieu. Oui, il avait compris que le monde était vraiment dans le péché. Déjà, David. Et quand Jésus est venu dans la Nouvelle Alliance, il a dénoncé le péché, mais ça n'a pas empêché de continuer à faire des choses que nous voyons aujourd'hui, les guerres. Non, Dieu n'aime pas la guerre. Voilà. Quand on dit le catholicisme a réformé, Luther, c'est le diable qui a réformé, parce que la parole de Dieu était la parole de Dieu. Si Luther s'est exprimé, même dans l'Église catholique, que la parole, on avait le droit de la voir, mais il ne fallait pas tordre des Écritures. Mais la pensée de Dieu. Donc Dieu n'a pas dit de tuer. Beaucoup diront, oh c'est normal. Non, on ne tue pas. On ne fait pas la guerre. Voilà. Mais nous devons rester dans la voie du Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais voulu la guerre. C'est les hommes. Il y a plus de 2000 ans, les pharisiens, les scribes, l'armée romaine et tous ces gens, la politique, voilà, qui menacent, qui veulent la paix, ils forcent les gens à rester dans un système, mais le système, c'est la terre appartient à tout le monde. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que le Seigneur Jésus vous garde, vous protège. Amen et Amen.